Pourtant, je suis Dorian Dolomiès, le tortionnaire au ciseau. Vivien, regarde ton cap s'il va bien, sinon on en fait un deuxième. D'accord. Donne. Oui. Il y a une seule réplique. Oui, Il n'y a qu'un seul mec qui parle. je suis le tortionnaire au ciseau. C'est tout. Oui. Le deuxième parle pas. Non. C'est Ok. tout, bah, Ouais. c'est un genre d'insert Est-ce au que moment du Ouais, parce master. que c'est quoi. essentiel, c'est la phrase essentielle du plan. Ok. Quoi? il bouge dans la scène Non, il reste fixe. Ok. Tu sens le fondement. Complètement un moment. Voilà. Et maintenant, Dolomiès, la ressentez-vous cette douleur? Celle de votre passé, celle de votre main gauche? Jamais elle ne vous laissera oublier les crimes que vous avez commis. Jamais. 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 Coupé. Au son? À l'image? C'était parfait à l'image et au son, je crois que oui. Oui, oui. Et l'acteur, comment il était? Parfait. Merci. Non, arrêtez-vous. Bravo, bravo. C'est excellent. Faut faire sortir le mauvais sort de la pièce. Faut l'éliminer là. Mon film raconte l'histoire d'un tueur en série qui mutile ses victimes avant de les tuer en demandant à chacune d'entre elles « raconte-moi la douleur ». Pourquoi? Tout simplement parce qu'à cause d'une maladie du cerveau, il est incapable de ressentir la sensation de douleur et espère, grâce au pouvoir du voyeurisme, ressentir cette chose inconnue et ainsi être ce qu'il considère comme les autres, ne pas être différent. Évidemment, comme il y a une justice, au bout d'un moment, il va finir par être découvert par la police et être arrêté. Et à sa sortie de prison, il va devoir faire face à des fantômes issus de ce passé, de ses souvenirs, la tentation incarnée par un personnage ou les pulsions incarnées par un autre. Il va finalement tomber sur un être qui va tenter de le sauver. Dolomiès n'est pas dans notre monde, il est dans sa bulle à lui, et les lois qui gravitent dans cette bulle ne sont pas forcément celles que nous connaissons nous. Dans la seconde partie, Dolomiès, le personnage principal, est en train de recoudre une chemise. On le voit d'abord de dos, sans rien autour de lui, quand tout d'un coup, sur le plan suivant, apparaît un personnage qui le regardait depuis l'endroit où était justement la caméra dans le plan qui précédait. Eh bien, par là, j'ai voulu faire référence à ce voyeurisme, cette personne cachée derrière un mur qui observe toute la scène à travers un trou. J'ai voulu aussi traiter un autre thème qui m'est assez cher en ce moment, qui est celui du pardon. Comment pouvoir pardonner à un monstre de ce genre? Est-ce que l'on peut déjà? Et si oui, eh bien, que faire? Les plans en mouvement sont censés retranscrire la tentation de Dolomiès. Alors je m'explique. La plupart des plans en mouvement, si ce n'est tous, si ma mémoire est bonne, sont en avant, des travelling avant. Je voulais montrer par là que la caméra joue le rôle ici de la tentation qui s'approche du personnage pour le pousser à faire l'acte. Parce que les plans qui sont en mouvement montrent justement Dolomiès qui est
qui est prêt à franchir le pas, une fois de plus. C'est une tentation présente qui s'approche de lui et qui ne recule pas, qui continue à s'approcher. Même si devant elle, il y a un mur, même si devant Dolomiès, il y a un mur, il continue quand même jusque dans le mur. On a tourné la majeure partie du scénario dans l'hôpital de Grasse, le Petit Paris, et plus précisément dans la partie désaffectée du secteur psychiatrique. Ça fait flipper ce lieu. C'est même plus que ça, regarde. C'est très indiscret, mais c'est jeté là. C'est des cartes postales qui datent de 1997 de familles qui envoient un truc des Bahamas en disant quand t'ira mieux, rejoins-nous. Là, pareil, les sœurs d'une personne, on ne dira pas son nom, qui lui envoient un petit mot en espérant le retrouver bientôt dans une thalasso. Ça fait drôle, hein, un vieil hôpital et des vieilles cartes postales qui... C'est sûr. Flipper ça. Oui, Le sac à merde. oui, 3 fois. Bien joué. Alors, ma vengeance, je tiens à prévenir tout de suite que ma vengeance sera terrible. Enfoiré. Bien joué. Bien joué. Super bien joué. Il y a de l'électricité là-dedans. Enfoiré, il m'a fait péter le cœur. Moteur. Ça tourne. En off. Scène 14, Master 1, prise 1. Vous voyez, la souffrance, c'est ça. Et donc après, à la réplique de la victime, tu claques des doigts et tu lèves les yeux légèrement. Voilà. Et à ce moment-là, Pierre, tu fais le panneau sur la victime, voilà. Comme intention, comme on avait fait aux répétitions, c'est-à-dire de la haine. En fait, tu sais que tout est perdu pour toi. La seule chose que tu veux, c'est être méchant. Il y a de la méchanceté. Tu ne cries pas, tu dis juste ça pour être méchant. Pour lui faire mal, pour toucher là où il ne faut pas toucher. Allez, on y va. On se met en place. Laurent. Tu mets en place. Action. L'un des meilleurs moments de ce tournage a été le vendredi, le 5e jour de tournage, qui a vu jouer Montrouge, ou plutôt de son vrai nom Didier Bourguignon. Je veux pas. Je préfère que ce pas. Effectivement. C'est bon la cam? Ouais. J'ai besoin juste de 2-3 répliques pour les perches. 2-3 alors. 2-3. Bonjour. Comme ça. Oui, bon, non, comme ça. Voilà. Bonjour. Là. La guérison n'est qu'une illusion, une maladie de l'espoir. Qu'en pensez-vous, Dorian? Ouais, ce serait plutôt ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain, attends, c'est pour toi. Ouais, c'est pour ça. C'est pour... Est-ce que ça te va comme ça, en essai comme ça? Voilà, ça sera cette voix-là à peu près sur moi. On voyait qu'il était content d'être avec nous, que ça lui faisait plaisir de nous aider, et que lui-même passait un très bon moment. Donc, quand quelqu'un passe un très bon moment, c'est souvent contagieux, c'est-à-dire qu'il fait passer aux autres de très bons moments. Jamais elle ne vous laissera oublier les crimes que vous avez commis. Jamais. 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 Le dernier jour de tournage a vu jouer donc Dame Edwidge, qui est le personnage féminin de l'histoire. Donc toujours dans la même ambiance un peu délavé, de papier peint qui s'écroulait, de plafond en mauvais état. On va attendre 15 secondes, et là, à ce moment-là, je dirais stop. Et il va falloir que toi, Dame Edwidge, pendant ce temps-là, tu te dévêtisses un peu pour te remettre à ce niveau-là. Action!
notre grande famille, il y avait déjà la mère, c'est-à-dire la première assistante réalisatrice, j'ai nommé Diane Capot. Alors, il faut dire qu'elle avait de la voix, ce qui nous permettait de taire la nôtre quand elle le demandait. On est en place. Silence! Ah! Silence, s'il vous plaît! Silence! Allez, on y va, une dernière répétition pour la voix. Silence! Je tiens à féliciter son courage et sa détermination parce qu'ils nous ont été bien utiles pour mener à bien notre projet. Elle a été une personne très efficace et elle s'est bien battue, voire débattue pour finir le film et je lui en suis et en serai éternellement reconnaissant. Il y a eu aussi, pour rester dans l'équipe mise en scène, le script, Thomas Livolsi, qui était sans arrêt en train de demander la focale et toutes ces sortes de choses, ce que je comprenais fort bien vu que j'étais moi-même passé par là l'année dernière. Dans l'équipe production, il y avait déjà le directeur de la production, Alexis Bonneau, qui avait surtout donné son énergie en préparation, c'est-à-dire que lors du tournage en lui-même, il s'occupait plutôt de rester auprès des acteurs. Il y avait également la régie, Florent Chézy. Florent était notre cuisinier, en quelque sorte. Il nous faisait de bons plats que l'on dévorait sans retenue à midi. Heureusement pour lui, il n'était pas seul. Il était aidé de Fiorenzo Fusi. Pour finir avec l'équipe production, il y avait l'assistant de production, Christian Colombo, qui était là. Et qui... Alors, ensuite, voilà, nous avons l'équipe image, présidée par le chef opérateur, de sa véritable identité, Georges Vadi. Alors lui, il était très efficace, surtout par le fait qu'il avait besoin de peu de temps pour installer sa lumière. Il la faisait en dernier, une fois que la caméra était placée, et il la faisait assez rapidement et de manière très satisfaisante, je trouve. Nous avons également notre cher Pierre Balla, qui était le cadreur et qui a fait aussi de très beaux cadres. Pierre était secondé par Laura Angelvi, donc l'assistante caméra, qui s'occupait de faire les points, les mises au point, notamment grâce à son Tektro. Pour finir avec l'équipe image, je citerai Marwan Goumiri, qui venait donner un coup de main pour accéder à tous les désirs du chef opérateur Georges Vadi. Je continue par l'équipe son, présidée par Karl Scheffler, qui était très sérieux d'ailleurs. C'est une qualité qui m'a beaucoup impressionné. Quand je l'ai vu à l'œuvre, j'ai vu à quel point il était minutieux. Il y avait également deux perchman, Ludwig Dahuron et Florent Delavoux. Et enfin, l'assistant son, Thibaut Aluni. Poursuivons avec l'équipe maquillage composée de Cynthia Beaulieu et de Laure Malter, qui d'ailleurs avait une imagination débordante, ce qui donnait un peu de saveur à cette ambiance et ce lieu tout à fait fantomatique. J'en viens maintenant à l'équipe montage, en particulier constituée, et même entièrement constituée, de Thibaut Arcos, le monteur. Pour finir en beauté, nous avons donc l'équipe décoration, encadrée par Marc Durafour, qui était lui-même secondé par Orlane Offray. L'équipe décoration qui, en passant, s'amusait également à faire un making-of, que vous êtes en train de regarder. On leur doit d'avoir éventré un certain nombre de peluches. Alors ils se sont retirés pour faire ce geste. Sans doute que c'était réservé à des âmes pas sensibles et donc qu'il valait mieux, pour conserver le moral de la troupe, il valait mieux ne pas montrer ces images d'une atroce souffrance au reste de l'équipe.